et PIA rapidement. On a dit bonjour, on permet de saluer publiquement auditeurs. Après ça, pour passer avec salutation et consultant Gisner. Bonjour, c'est toujours un plaisir de m'avoir. Dans mes profiter de l'opportunité ça pour me féliciter le directeur média, nous-mêmes pour tout cet apprend et particulièrement nous-mêmes qui avons fait notre travail pour l'explication de communication. Oui, merci avec vous et docteur Lage. Et à nous, dans les ans, on monte sous téléphone pour nous quitter et ingénieur lui-même est capable. Gisnel, nous ensemble avec nous, nous avons bonjour et bienvenue dans l'espace collectivité territoriale sur antenne radio télé. Bonjour. Nous saluons tout le panel là et nous saluons tout le dételage, nous saluons le présentateur d'émission. Moi, par contre, si nous entendons bien? Oui. D'accord, donc je dis c'est une belle occasion, une belle opportunité pour nous capables de faire un petit causer sur la question environnement, qui c'est un problème crucial pour le pays nous en particulier, et nous comptons autour de moment que nous allons passer là, pour nous capables de passer en revue quelques problématiques concernant l'environnement. Merci et bonne écoute à tous. Merci avec vous, Gisnel, et qui est ensemble avec nous, qui depuis H, les mêmes capteurs radio, télé unis et espace EVKTH. En nous entrer droit au but, Gisnel, je pense que c'est vous-même qui avez réagi avant parce que ou en direct, parce que nous connaissons les réseaux à problème. Après ça, pour le docteur Lage, lui-même, capable d'agir, mais sans compter, monsieur, nous avons pour nous parler sur la question CPA qui a un problème avec le docteur Lage. Nous avons pour nous parler sur la question fin mandat et PM Alice DJ Fizeme. Oui, ingénieur, et là, nous regardons déjà l'environnement Haïti a dégradé chaque jour. Est-ce que nous sommes capables de dire que le pays a déjà entré dans une crise environnementale grave? Bon, et actuellement, tout le monde connaît qui ça représente pour tout Haïtien, qui c'est dégradation ou bien fragilité du système environnemental là. Mais avant de nous entrer dans la question, d'abord, nous allons nous faire un petit étalage pour tout auditeur pour nous regarder vraiment le concept environnement. C'est qui ça, environnement lui-même lié dans son ensemble. Et par contre, moi, je pense que l'approche est souvent trop éloignée des réalités. Parce que le plus souvent, on a parlé de l'environnement, nous allons trop loin avec Emilio. Parce que l'environnement, c'est qui ça? C'est tout côté, il y a une interaction entre le monde et puis dans la nature. Tout côté qui y a une interaction entre système naturel. Il y a une question de l'homme avec la nature, tout ça, vous parlez de la biodiversité, tout ça c'est qui constitue l'environnement. Donc, l'environnement, ce n'est pas seulement des reboisement ou déforestation, l'environnement, tout les concerné, espace côté n'a vivre et entre tout dans tout ça que n'a vivre au jour le jour, l'air que n'a respiré, tout ça fait partie de l'environnement. Par contre, si nous prenons cette question, si nous avons des situations, est-ce que nous sommes capables de parler d'une crise environnementale en Haïti? Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui montrent ça. Par exemple, si nous prenons dégradation et accélérer des terres agricoles, par exemple avec l'érosion, système d'érosion, qui pas freiner, parce que pour faire un système d'érosion ou bien pour contrôler, les demander pour que vous allez directement vers ça, le reboisement. Donc, j'ai nous besoin de faire ça avec vous pour comprendre bien. L'érosion, c'est côté de l'eau, le terre, l'hypothèse y aller. Par contre, mesures capables de prendre, plus concrètes, plus freiner le système d'érosion, c'est lorsque vous plantez pieds bois, parce que qui ça causé, les pieds bois lui-même sous espace là, sous sol là, les la pluie a tombé, il tombe sous feuille bois, il diminue effet, la pluie a gagné sous sol là, et nous permettre une meilleure infiltration qui fait au niveau du sol là, et que l'alimenter la phréatique là, et au lieu que l'eau ça lui circuler, lui whistler,
au niveau sous-sol là, des parties en haut, et bien, il infiltre plutôt l'alimenter nappe phréatique là, qui paraît très bénéfique pour plante. Que nous pas gagner malheureusement, érosion, c'est un problème crucial pour nous. Et tout, nous connaissons déforestation massive là, côté qui actuellement coupe d'arbres, nous venons tourner en sorte de revenus pour la plupart des familles, surtout nos milieux ruraux. Est-ce que nous avons dit coupe d'arbres en tant que tel, c'est un problème? Non, dans la mesure où nous constituons des forêts, et forêts ça arrive à maturité, côté arbre ça prêt pour abattre. Non, les arbres, ça vient venir tourner comme si on sorte de déforestation parce que nous sommes capables de dire forêt à tous les son activité économique quelque part. Nous n'avons pas de forêt, on a l'argent parce que bois d'œuvre là, ils vendent et c'est avec le fond pile l'autre bagaille. Mais c'est n'a pas de coûts abusifs. Ça veut dire c'est un monde qui coupe notre bois, mais qui n'a pas respecté quelle norme environnementale. Est-ce que tu as une évaluation qui était faite qui était le bois ça mérite tout ça? Pour qui ça a coupé? Donc tout ça, il y a un ensemble de questionnements qui vous posent pour nous. Est-ce que ça fait partie des coupes d'arbres anarchiques? Mais par contre, ça n'a pas parlé là, on a parlé de coupe d'arbres anarchiques. La canne qui a une déforestation massive. Et l'autre bagage a parlé des solutions de l'eau des rivières. Donc, puisque tête sous nous et bassin versant nous, ils n'ont pas traité, ils n'ont pas protégé, et bien ça vient passer, l'eau qui a venu dans la rivière, ils ont venu avec toute alluvion, tout ça qui vient sous nous, et ça vient polluer l'eau qui est dans la rivière, même l'eau de souci. Et qui ça, comme crise encore que nous gagnons, nous connaissons pays en tant que tel, c'est un pays qui a risque de catastrophe naturelle. Donc je dis à Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable en cas de catastrophe naturelle. Nous ne pouvons pas même en 2 heures de temps, 3 heures de temps de pluie dans certaines zones. C'est tellement, ça vient paraître vulnérable. Et la nous, nous connaissons, nous perdons plus l'espèce que nous avons gagné. Qu'il s'agit d'espèces animales et végétales. Et perdre ça que fait au niveau de biodiversité est lié directement avec déforestation, bien que vous couper des mangroves au niveau de la mer, etc. Donc, une fois déforestation liée au niveau, automatiquement biodiversité a la modifier parce qu'il y a des pertes en espèces. En gros, nous sommes capables de dire oui, tenir compte de toute constance à nous faire. Nous sommes capables de dire que le pays a une crise environnementale qui est grave. Donc, ça qui est important, c'est de garder comment nous pouvons apporter une solution ou des contributions par nous pour nous capables de retirer le pays ou bien diminuer la précarité environnementale pour le pays. Merci. Merci avec vous, Gisner, agronome Gisner, qui c'est agronome et ingénieur, qui c'est Gisner, lui, jeune. Et master en aménagement du territoire, c'est ex-assistant sauvegarde sociale, projet et ministère de l'Agriculture par ça. C'est appelé nous avons parlé là, on nous permet que Dr. Lage réagir sur la question environnement, avant de entrer dans la question politique là, rapidement, Dr. Lage. D'abord, je voudrais féliciter à mon nom pour cette analyse très lucide de la situation. Je voudrais pour débat sur le niveau. J'ai époque des vraiment proches de l'électoral. Et regardez, c'est 2 bonnes décisions que j'ai remis en place. Mais alors j'ai eu à dire à l'électoral, moi-même très content parce qu'en partie, j'ai remis comme une personne, cependant, si que nous faisons Jérémie, pendant que nous pas accompagner ça un projet d'investissement dans la godosse, et bien finalement, où ça, il va le permettre de driver tout pied bois qui est Godos, parce que jusqu'à présent, Godos, à l'époque où on a parlé de président, c'est lui-même qui dernier sanctuaire. Dans l'équipe Macaya, c'est lui-même le dernier sanctuaire de pied bois en Haïti. Et malheureusement, ceci n'a pas été fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que vous devez chapeau, on n'a plus de réalisation président Pédard,
Mais malheureusement, nous ça est également ouvert ou brûle le bois en désastre environnemental dans la Grenade. Pourquoi? Parce que ceci n'a pas été accompagné d'un projet d'investissement. Et je suis capable de dire, en mettant mal sur votre niveau, qu'en réalité, le gros problème de l'environnement, on va contredire l'environnement, qui est un spécialiste, et donc je respecte profondément le jugement. Mais moi, en tant qu'ancien président de la Chambre de commerce, ancien membre du centre de facilitation des investissements, je dire que pour nous, le gros problème environnement, c'est surtout un problème économique. C'est un problème d'investissement. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'investissement, ceci va permettre que le paysan, pour survivre, il va obliger, comme c'est à couper bois. Et il y a également un problème, il faut dire, de sécurité. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le problème coupe de bois pas uniquement lié à un problème de survie. Parce que nous sommes témoins, époque que nous étions président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et côté que il y a pratique boisé sur bien, il y a pratique boisé pour la visite, et c'est pas malheureux quand même. C'est les compagnies qui appellent. En réalité, c'est la bourgeoisie qui appelle. Et en plus, ce bois, ça, en réalité, il était à la destination de la République dominicaine, pour dire que ce pratique, c'est complètement égal. Donc, ça veut dire que d'une part, mon problème, n'est-ce pas, est l'aménagement du territoire, évidemment, d'investissement, c'est-à-dire proposer, n'est-ce pas, des règles, n'est-ce pas, pour que nous capables vraiment de développement, investissement, une progression économique, et d'autre part, on a un problème, effectivement, de renforcer l'autorité de l'État, n'est-ce pas, d'avoir une sécurité, il y a des brigades forestières, nous savons faire. Maintenant, l'autre chose, c'est que le ministère des Finances également devrait accompagner certaines initiatives. Par exemple, pour le pays d'Haïti, mais il y a des investissements qui sont faits. Par exemple, l'autre monde vent. On côté les mondes vent, on voit qu'il y a la zone de service du Nord, n'est-ce pas? Et c'est une zone qui a les vents les plus rapides, les plus forts, n'est-ce pas, en Haïti. Et il y a également l'île de la Tortue, n'est-ce pas, où nous avons des trucs de 2000, ce qui permet, ce qui justifie un investissement en éolienne. Mais ceci n'est pas fait. Et avec ça, déjà, nous pourrions générer des mégawatts qui, d'une part, n'est-ce pas, protégeraient l'environnement et d'autre part également, fait et facture énergétique la baisser. Et en même temps, tout, permettre à Haïti de plus de points. N'est-ce pas? On connaît que des points verts, c'est-à-dire que moins vous consommez, plus vous capable de gagner, n'est-ce pas, certains crédits. Mais ceci n'est pas fait. Là, pour l'autre exemple, encore, qui est le Fort Liberté. Fort Liberté, c'est là que vous avez vraiment une baie qui est unique au monde. Et bien ça permet de compte si nous avons un marée qui a passé. Et parce que bien Fort Liberté, là, on suppose Fort Liberté semaine prochaine, si vous voulez. Et bien Fort Liberté, on salue d'ailleurs au monde Fort Liberté. Et alors, la baie de Fort Liberté, c'est un boulot, c'est comme un boulot de tremblement. Côté que force et de l'eau, ça permet d'établir, n'est-ce pas, une usine, n'est-ce pas, qui va permettre d'utiliser cette force motrice, ce qu'on appelle la marée motrice, et qui est capable, encore une fois, générer, n'est-ce pas, un tas de mégawatts. Au lieu de ça, vous avez que M. Sarou baille une compagnie pour le port de Fort Liberté, pour ne pas donner des transshipments, c'est le bullshit, qui ne parle rien peu de transshipments en réalité, parce que si vous montez pour le transshipment, tonton, c'est pas l'on appelle, le canal du Nord. Côté que il y a 60%, n'est-ce pas, du trafic transatlantique qui passait. Au moins, c'est pas Fort Liberté tout à fait, mais en réalité, Fort Liberté, sont pour le voilier, en réalité, le besoin fort pour les applications bois, c'est tout l'eau, tout du Nord, qui va pas la belle. C'est la même raison qu'il fait caracol. La musique de faire caracol, du côté qui boit milieu pour décongestionner et milieu pour être capable de faire. Maintenant, alors que ce n'est pas caracol qui était le meilleur côté, peut-être qu'on va industriel. Alors, on a continué tout, on a poursuivi. Et le docteur Lodge et Guéry Boucor, alors, comme si à l'autre Guéry Boucor, c'est le neveu de Louis Desjoie et c'est Pigou exportateur.
mondial de l'huile de sel, M. Wendy, Texas. Mais nous avons un projet que nous fait à l'époque qui était préconisé que dans tel État, nous allons planter 200 hectares de vétiver. Et vétiver, d'une part, sont produits exportables, mais de plus, on voit quelque part, et que nous conduisons, c'est que c'est le plus grand organique de biomasse. C'est-à-dire cette plante qui a plus les capacités énergétiques dans toute plante humaine. Donc ça veut dire son fortune que nous ne pas vraiment exploiter. Et nous avons un calcul qui te dit qu'avec ça, on pourrait même, n'est-ce pas, générer une usine électrique à Jacmel, n'est-ce pas, et qui pourrait, pas sonner exactement le nombre de gigawatts que tu es capable, mais franchement, il est capable vraiment pour ton bagage. Nous avons reboisement, mais le reboisement n'est pas uniquement pour une question purement de reboisement, une question également d'améliorer les bassins pour être capable d'exploiter l'hydroélectricité. Par exemple, je me souviens à l'époque de petits gens proches de Préval, et nous avons discuté de l'électrification du département du Sud-Est. À l'époque, on m'a dit que Jacques Caroline et d'autres là qui nous travaillé. Et à l'époque, nous disons les Préval, et là, il y a l'ingénieur Michel qui était là, tout ça, il y a des vraiment valables. Et quand on peut expliquer au Préval que la meilleure manière de faire l'électrification, c'est par Pichon. Parce que nous avons un bassin et à Pichon, une chute d'eau à Pichon, et qui à l'époque pouvait générer jusqu'à 12 gigawatts. Excusez, mégawatts. Et ceci dit, nous sommes d'accord avec le bagage, mais au dernier moment, on sait que l'équipement de Préval, que nous cherchons ça, pour ne pas mettre un niveau, nous faisons mon ordre. Donc il a préféré passer dans cette histoire au niveau Québec d'acheter des diesel qui sont une foutaise, une démagogie. Il n'y a pas un côté sur la terre, côté que vous pourrez faire l'électrification avec diesel. Diesel, c'est pareil, on met dans l'ERPO, on est à l'hôpital, on met ça c'est très bon, exactement, l'urgence c'est très bon, mais ce n'est pas économique du tout. Et d'ailleurs, les pièces s'usent rapidement. Donc ça a été une foutaise, et dans les jours où ça coûte déjà même. Derrière, M. Walter Barrett, qui font leur démagogie encore, de M. Petrovini, et pour encore pour l'électrification de Jacmel, personne ne m'a dit comme ça fait. Donc on peut une démagogie telle là, d'autres bullshit, on va ne pas écrire dans les 3 semaines, avec ça tout nous camper. On est en même temps. Nous avons donc la biomasse. Mais il y a autre chose également. Vous avez au niveau de la pêche, on y a même tellement pêché, on y a même que ces petits poissons que vous voyez pas même prix. Voilà, c'est-à-dire que vous avez supposé un renouvellement de la pêche, et c'est la raison pour laquelle, voilà, précisément, nous avons appuyé au travail qui, malheureusement, les chaînes de commerce ont été kidnappées, c'est des vagabonds qui ont passé, mais nous même ça nous devait deux points du pays. N'est-ce pas? Vous avez les plus halieutiques du pays qui sont belles en vélo, n'est-ce pas? Pour que vraiment nous investissons au niveau de la pêche en haute mer. À l'époque où j'étais le jeune de Thomas Juillet, qui était marié à sa fille, Marie-Josée, et Thomas font une étude, Thomas méprisé. Il est encore en vie. Non, mon chef, des humains depuis date. Mais des humains sont des concepteurs qui ont conduit pied à terre et bœuf dans l'abattoir. Il est le plus exportateur des Caraïbes de plastique. Mais ce n'est pas un monde comme ça, il y a la jeunesse comme exemple. Il y a préféré balancer les vagabonds, comment ça veut dire le tintin, les liaiseries, comment on côté de faire proprio, comment on charge une beauté. Mais, et pour revenir maintenant, des humains avec plein d'études qui étaient montré que chaque année, nous perdons 2 milliards de dollars en pêche sauvage qui appelle le long des côtes territoriales. Donc ça sont l'autre. Pour nous même combien coûte un charité, mon Dieu, 20 millions de dollars. Donc tout ça. Mais pour nous même l'autre, par exemple au niveau des déchets. Mais pour qui ça que l'État haïtien va créer un fonds d'investissement pour par exemple nous-mêmes qui avons une usine et l'huile essentielle
Jacques Mel, même Jean tout monsieur qui est au CAI, qui est l'autre ici, nous sommes capables de joindre aux gens pour investir dans une machine à vapeur à biomasse. Parce qu'à partir du moment que vous avez la machine à vapeur à biomasse, il y a deux barres au fait. D'une part, vous économisez le mazout, donc moins de pollution et moins de factures énergétiques, mais en plus, vous déboucher de fatras. C'est-à-dire que vous avez un bagage, vous va faire des zones de triage, n'est-ce pas, des fatras, parce que ce n'est pas toutes les détritus qu'on peut alimenter une machine à biomasse. C'est des détritus liquides. Donc, vous avez un triage, détritus solides, vous mettez de côté, détritus liquides, vous mettez de côté, détritus liquides, vous bien sécher, vous mettez ici, vous alimenter nous, comment ça veut. D'ailleurs, au niveau de la rentabilité, ce serait beaucoup mieux parce que l'un des plus gros postes budgétaires qui alourdissent la production des huiles essentielles, c'est précisément le mazout. Donc, vous avez combattre la pollution, vous avez amélioré la facture énergétique et en même temps, n'est-ce pas, vous avez combattre, vous avez protégé l'environnement. Donc, ça, c'est une bagaille que nous avons fait. Maintenant, les résidus solides, par exemple, les bouteilles plastiques, pour investir, par exemple, dans le monde des mondes, par exemple, qui viennent avec des projets pour utiliser les bouteilles plastiques. Est-ce que vous savez qu'actuellement, les matelas peuvent se faire à partir des bouteilles en plastique. Au lieu que on bat ceci, cela. Mais pour nous qui veulent investir dans la bagaille, ça, accompagnez-le. Actuellement, vous avez le crédit haïtien. N'est-ce pas, les 2 milliards qui sont stockés, n'est-ce pas, dans nos banques, qui savent alimenter, il n'y a pas alimenté même bancaire. C'est son recyclage, c'est-à-dire même qui possède des banques, c'est eux-mêmes qui recyclent comme blanc, et cet argent ne subventionne que le commerce. C'est-à-dire que comment des bagages acheter, il faut même retrouver comme blanc. Mais nous allons toujours plus loin. Où vos projets d'usine de biodiesel, c'est-à-dire que tout le FATRA qui est à Port-au-Prince, il y a un projet qui a été écrit qui aurait pu utiliser ce FATRA et en faire du biodiesel. C'est des années, mais sauf qu'ils font biodiesel. Ce bagage qui va coûter cher, 20 millions de dollars. Est-ce qu'on imagine qu'on a même l'avantage de le voir d'une part, diminuer la facture énergétique, on va commander moins de diesel et en même temps tout, consommer toute FATRA qui est dans le pays et en même temps tout la payer. Donc, c'est quelques bagages, parce que je suis capable de faire 2 heures de m'en parler. Oui, docteur Lage, pendant. Mais Jean-Yolande, je viens avec la lumière économique, tu vas vous dire, sur ce problème crucial, n'est-ce pas, qui est le problème de l'environnement. On ne va même parler du gaz naturel, que d'après certaines études, Haïti, c'est le deuxième producteur après le Qatar. Donc, c'est quand même moins polluant que l'autre, et sous ces énergétiques. Enfin, on ne va même parler de panneaux solaires. C'est-à-dire que les rivières d'Haïti, c'est le plus grand composant pour la fabrication de panneaux solaires. Donc, let's stop là, parce que moi je vois. Et pendant que docteur Lage t'a parlé sur la question de recyclage là, nous avons deux rivales, PDG de rival et recyclage, qui est ensemble avec Madame Christinette Saint-Georges, qui travaillent ensemble de concert. Nous même, quand je dis à ces journées mondiales de l'environnement, parce que nous avons une activité, nous avons une activité sur l'environnement et on a de ça, docteur Lage t'a dit, et nous-mêmes, et monsieur dans recyclage, deux rivales et recyclage, et nous avons avec nous Bélisère et Morgan Jessie, PDG Group de rival recyclage. Je dis à nous parler sur si rien n'est fait, Haïti court-il vers une catastrophe environnementale d'ici 2050 et pour nous parler de politique fin mandat de Alix et Fizemia avec ça va passer dans ces. On va aller sur question environnement avec ou rapide et nous allons. Nous saluons tout auditeur auditrice la joie. Nous saluons PDGA, nous saluons le panel là, nous saluons le metteur en audio. Non pas M. Bélisé en Morgan Jessie. C'est ça le panel là, dit ça le panel là. Et nous remercions parce que le l'architecte va nous prévoir matin, c'est 5 juin, journée mondiale environnement 2026. 10 ans côté de rival recycler des déchets plastiques transformés en matière utile. Nous saluons le manager Madame Christinette Saint-Georges. Je dis à nous garder à travail que la France, Canada, États-Unis, Mexique, Guadeloupe, Martinique, dans la valorisation des déchets plastiques,
Mais pourquoi pas en Haïti, nous avons seulement 15% de jeunes qui ont recyclé de déchets plastiques transformés en matière utile. Parce que là, regardez où est tout 10 départements pays d'Haïti, c'est Fatra. On a marché sous Fatra, on a boit sous Fatra, on a fait politique sous Fatra. Et parfois, ça nous utilise, nous dit que c'est Fatra pour nous-mêmes, le comité stable de rival recyclage. Nous pas Fatra parce que nous avons fait 17 travails différents. Mais dans 17 travails différents, nous fait 13 à la main. Mais Jacques, nous avons le soin, nous avons des docteurs d'aléa, que en Chine, il y a un pile machine appareil qui est capable d'aider dans la valorisation des déchets, transformation des déchets plastiques là. Par exemple, nous avons une machine à avant nous avons pris. C'est parce que 900 000 $. En nous d'avril? Oui. Machine qui ça? Machine pour faire briques à doquin avec déchets plastiques. À déchets plastiques, c'est 900 000 $. Et on voilà, c'est pour montrer que ça t'a dit vraiment il y a pile capacité et on a une machine qui peut couper caoutchouc qui est égal à $1 million. Ça veut dire que si il y a des co-citoyens vraiment vrai, parce que même toujours dit, mettez à nos jours l'État à genoux parce que le travail que nous avons fait dans le recyclage, c'est la presse qui toujours aide nous valoriser le travail que nous avons fait pour faire importance que déchets plastiques en Haïti. Il y a des jeunes tout qui commencent la sensibilisation, ok? Et en même temps tout, pour nous être capables de valoriser, parce que nous avons une vision, nous avons un rêve, nous pensons, j'en dis, avant 2050, si des éco-citoyens qui essaient de comprendre le travail que nous avons fait, nous pensons avant 2050, nous sommes capables de gagner 33% de jeunes qui ont recyclé des déchets plastiques, qui comprennent le travail que nous avons fait, la valorisation des déchets plastiques, parce que le la croyance en vision dans le recyclage, c'est mettre des centres de recyclage dans tous 10 départements pays d'Haïti, créés pour aider l'environnement à être propre et en même temps tout aider les jeunes qui ont un moyen économique, un salaire pour être capable d'améliorer. Mais bon, je ingénieur peut expliquer même à tout réagir. Mon cher, en tout cas, sous besoin local pour faire au Jacques même tout bien. Mon cher, ça fait vraiment plaisir et pour moi, aux jeunes pour voir ça. L'homme moins de pour les réconcilier avec Haïti. Parce que là, moi, pour une série de vagabonds, qui raconter, bullshiter, mon est sérieux. Mon est sérieux. Et mon cher, moi, 900 000 $, moi, le mal qui va dire au côté, je ne vais pas dire côté, je ne vais pas dire mon nom, mais sur côté de la et puis, il y a un monsieur ancien, monsieur Descob. Monsieur, l'invité dans le mariage, il va aller au mariage. Moi, je connais comme ça, je ne vais pas dire combien comme ça, 900 000 $. Pour mon appareil, oui, il y a des gens en Haïti actuellement qui ont préparé pour dépenser $1 million juste pour moi. Donc c'est pour nous dire qu'après le jour que pas l'argent et dans le pays, que pas l'argent, c'est de la foutaise. Mais moi je l'air et bon on va descendre la rue, on a petit pour tout le monde. C'est ça m'a dit, les gens on va descendre la petit pour tout le monde. Parce que on gagner et corps dans le pays. Et m'a profité de son appel dans la diaspora également. Parce que messieurs, qui ça le fait eux-mêmes, non seulement bagage, ils veulent faire étudier en Haïti, on va venir de l'Ordre, le Grenelle, et puis qu'on a même une série de conférences après sur Haïti, avec $200 américains dans la conférence, ça peut jouer en point, pour la patrie, pour une série de bagages, oui, tout le monde qui parle d'Haïti, qui ne va pas rien l'Haïti. Pour moi, parce que pour qu'on parle en Haïti, pour moi, même à monsieur, nous avons traversé les rivières Saint-Michel et à terre, pour moi, nous avons avec nos crues, nous pouvons aller dans tout le pays, on va rien, et puis pendant ce temps, il y a moins de notre pays. Alors, je dis, monsieur Sarros, mais des projets pour nous encourager. Il y a 2 chambres de commerce actuellement, et haïtiennes, et aux États-Unis, ce qui n'est pas normal. Nous avons supposé qu'il y ait plus de chambres de commerce et une chambre de commerce haïtienne-canadienne. Mais voilà un projet à encourager, qu'on ferait au moins. Et qui est en Floride, confrère qui est en Géorgie, j'espère l'ingénieur va niveau téléphone. On va dire pour nous capables de travailler. En tout cas, moi-même, on est que déjà, on va nous totalement ouvert à la collaboration. Parce que soit faire une belle travail, on inscrit dans la ligne de Thomas Juillet, qui est un ancien gouvernement. On va parce que Dumont Sessimé également. On va de Pierre Léger, de Louis Léjoie, de M. Sarro. Qui terrain mes pays? Ouais, non seulement qui était le même, mais qui pas même notre bouche seulement, mais pas même notre George seulement. On va dans le donc ingénieur, encore une fois, félicitations.
tout ça nous a fait du Bah, numéro. Premièrement, nous remercions Diction Radio qui était nous feu vert dans l'occasion 5 juin journée mondiale environnement qui fait de Rival 10 ans. Nous remercions Panel la matin de 10h jusqu'à 11h et nous remercions le docteur qui déjà embrassé le travail là pour nous capables de mettre une sorte de recyclage dans le sud-est Jacmel. Merci un peu doc pour nous penser après l'émission on a capable pour nous capables ça nous capables faire ensemble. Même Jean-Jean Roosevelt entré là de 8 juin jusqu'à 14 juin que Gordon Jérémy la Caroutou nous a parlé là donc là nous avons suivi avec le temps et dans l'occasion journée mondiale des enfants côté nous même dans le recyclage nous pourrons mettre Gordon à l'honneur avec valorisation des déchets plastiques et en même temps avec Fondation Jean-Jean Roosevelt même Jean avec Fondation Michel Naoka pour nous voir qui est capable tout mettre ensemble de recyclage à Jérémy, il me connaît monsieur Jérémy après je t'ai parlé nous ensemble donc là nous avons tout entre sous des Jacmel pour nous qui sommes capables d'aller former des jeunes et en même temps tout placer des centres de recyclage. Et nous remercions, nous gardons ça avec un peu l'amour, avec un peu de champ, un peu de détermination pour nous capables d'avancer ensemble. Mais dis-nous, est-ce que nous avons activité? On va aller au téléphone. Oui, nous avons un numéro tout à l'heure. Est-ce que vous avez activité pour aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, dans le hôtel Sakaribé, Convention Center, et nous avons des expositions qu'a fait. Est-ce que nous jouons un appel, nous invitez-nous? 1, 2, 3. Ça qui passe, nous, dès que l'école là, dans Delma là, nous sensibiliser et nous, au cap haïtien là, le rapport et encore nous avons à Saint-Nicolas. Sous le groupe WhatsApp, nous dans le valescage, m'a essayé à gérer toute bagaille au cours de la journée. Oui, nous participons dans le Fort Caribé, dans le ministère de l'Environnement. Mais forcément, conditions ne sont pas remplies, ne sont pas bien réunies pour activité ça nous dans le Rival parce que nous avons 2 mois avant que nous avons une sorte de lettre pour nous être capable de supporter nous dans le cadre d'activité que nous avons 2 semaines séances de formation que nous allons faire pour des jeunes qui n'ont quand ils sont capables d'aider quand ils ont été propres, ils ne vont pas répondre mais pour petit là après nous sommes arrivés à 10 ans, comme tout, c'est celle nous-mêmes qui est fait vers matin pour nous utiliser dans le Caribé sans nous pas dire une sorte de lettre en cap d'avance parce que ils ont fait connaître nous longtemps sous béton, mais ils n'ont pas supporté le travail là. Mais seulement que les gens qui ont des cap de pierre, tout bagage, comme nous-mêmes qui connaissons nous longtemps matin, nous devons recycler, mais pas forcément ça travail là. Mais je dis à 5 journée mondiale de l'environnement, nous célébrons 5 journée mondiale de l'environnement, toujours dire pour le ministère de l'Environnement, mais de rival recyclage avec la presse parlée, que télévisée, et pas seulement je dis à 5 juin, côté n'a fait 5 juin journée mondiale de l'environnement, parce que après nous finissons là, nous devons se disposer dans l'avion pour entrer au CAI, et puis on peut prendre moto, parce qu'on connaît l'avion va arriver Jérémy. Dans ce moment-là, ça veut dire qu'on va entrer au CAI, et nous entrer au CAI, pour nous capable prendre moto, pour nous capable entrer à Jérémy. Après ça, pour nous montrer Jérémy, on allons continuer à sensibiliser, merci, nous continuer à sensibiliser jeunes avec le travail que nous avons fait. Et bientôt, là, je pense que nous sortis Jérémy avec le docteur qui va nous faire matin là pour nous montrer sur des Jacmel, pour nous voir ça nous capable de faire. Parce que même la vision, c'est sensibiliser 300 000 jeunes et nous penser tout ça bon. Alors, toujours des gens qui supportent, ça veut dire des gens qui supportent des éco-citoyens qui ont des sens de responsabilité. Parce que je l'ai toujours dit, ce n'est pas violence, ce n'est pas un bouton manchette demandé pour bloquer la route, pour faire des revendications. Et pas des dirigeants mal demandés, gaz, zam, couteau, manchette, pour supporter global pour bloquer la rue. Parce que je l'ai dit, on ça fait avec caoutchouc ou bien, mais nous-mêmes, c'est que nous avons développement durable. Parce que nous changeons en République Dominicaine, nous avons entré, ça parce que il y a 8 ans, location était dans le même nom, il était interdit pour nous entrer par là, parce que il était que machine en salle, avant film pour Wanamet, on prend Saint-Michel, et puis on prend les Carrefour, on prend par Wanamet. Ça veut dire que pour entrer par là, on est à ce que vraiment que machine en salle. Ça veut dire que nous-mêmes, ce n'est pas pays Kenya, pas pays Canada, pas États-Unis qui ont porté pays d'Haïti pour nous. C'est nous-mêmes qui nous prenons de responsabilité parce que 10 ans dans le rival recyclage, pas 10 mois, il va 10 jours. 10 ans, c'est un pile catastrophe, un pile misère, un pile péripétie. Mais ce que les nous voyages, nous regardons l'autre pays, nous sommes propres, nous belles, mais nous-mêmes,
avec des rivales experts, avec des éco-citoyens, même si on va nous faire pour continuer à sensibiliser les jeunes, nous pensons que nous sommes capables de vivre à long terme. D'accord, et nous avons, avant nous entrer avec vous, et Dr. Lage, Gisnel, ou avec nous, on nous capable de permettre ou même réagir ou conclure. Bon, et moi, salue encore Respanel là, qui fait vidéo, nous entendons toutes les interventions qui vos félicitations avec Dr. Lage qui fait une sorte de. Qui fait un survol des sujets d'une manière globale. Et que moi, je pense que aujourd'hui, c'est une initiative qui t'a bien encouragé, côté que pour les jeunes, ils sont capables de prendre conscience des activités que les jeunes même prôné. Donc, environnement, nous voyons que question déchets, qu'on n'y a pas une problématique, qu'on y a une tourner une opportunité. Ça veut dire que ça nous prend comme problème qui ne peut pas gérer, parce que c'est pas une question d'opportunité économique. Donc, normalement, nous venons tourner sur base de question qui te dit que, tenant compte de la situation actuelle, et le pays a gagné un environnement présenté comme une crise, pour qui ça parce que pas d'investissement qui fait dans le cadre environnement si n'a répété ça Dr. Lage me dit mais même pour aller plus loin pas simplement parler des questions d'investissement parce que un investissement qu'a fait n'importe comment parce que surtout en Haïti et chiffres même pas innocent c'est tant d'autant de bon matin combien de millions dépassés pour tel type d'activité mais même il a plus à prôner une politique environnementale sous 5 ans sous 10 ans parce que là nous gagnons un modèle là copié en République dominicaine qui ont investi dans l'environnement. L'important d'investissement, ils fait de façon économique et ils fait investissement humain tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons des milliards de dollars dans l'investissement dans l'environnement, mais si nous n'avons pas ça, une sensibilisation qui fait. Et moi-même, je dis, si on a parlé des méthodes de sensibilisation pour l'environnement, son bagage qui peut faire au berceau. Par contre, l'important de système au berceau, ça veut dire, je dis, nous devons aller pour former l'autre société depuis dans l'école, depuis et côté nous capables de jouer pour que nous ayons l'autre mentalité nous bas de l'environnement, des qui gens pour mode de fonctionnement qui doit gagner. Donc, on passe ce problème dans un peu plus large. C'est pas seulement aujourd'hui on a parlé des problèmes environnementaux et puis après dans l'autre année encore nous pas des problèmes mais qui sa politique environnementale là est n'a pas des jeunes qui la dans cadre et recyclage aujourd'hui mais tout ça il fait comme contraire mais moi même conseil m'a bayo moi t'attends de avec un pile intérêt seulement t'as souhaité tant de dans bouche qui côté qui démarche qu'il fait déjà même là nous connaît l'état vraiment c'est presque inexistant. Mais même d'avoir le temps de dire qui démarche vous fait auprès du ministère environnemental ou bien auprès de l'État et qui ça vous va. Non mais vous fait le ministère donc c'est vrai nous connaissons et pays a pas bail accès avec jeunes surtout mais faut que nous pas négliger faire contact faut que nous pas négliger faire des marches Jean yo va faire là développer une sorte de réseautage OK pour que yo atterri avec vision que vous gagnez. Moi-même, c'est mon Latibonite déjà, moi et déjà bah yo possibilité ça après émission capable de contacter pas parce que me caille une grande chose mais quand même parce que sinon pas qu'on fait ça parce que question environnement qu'on a sur problème mondial. Si nous avons anticipé qu'on y a un problème environnement qui nous vient dans la nous pas seulement un problème national, qu'on y a mondial, parce que c'est tout ça qui nous pas fait pour l'environnement qui vient accès et qui vient provoquer ça le réchauffement climatique. Par contre, nous pensons que l'État lui-même qu'on a doit changer pour que l'État non seulement venir avec une politique et environnementale pour lui faire investissement, pour lui encadrer les jeunes qui ont même lancé dans le domaine du recyclage, développer plus et l'école professionnelle côté qui est capable de transformer déchets en opportunité pour rendre utile. Donc c'est ça, c'est là l'État lui-même limité et c'est ça qu'on a besoin pour que nous soyons capables de, mais si Dieu veut, et bien grand environnement côté que tout le monde, tout ça qui est dans l'environnement est présenté comme une opportunité mais non pas comme un défi ou crise pour le pays. Merci. Ok, agronome Gisnel, le jeune, moi j'ai gagné deux lettres, preuve et ou à côté pour là. Et me passe
internautes qui sous live EVKTH nous capable mais nous mettons 2 lettres et 2 correspondances qui ont adressées et signées. Son bail qui est accusé ou là ça c'est des 2 lettres que Dorival Recyclage voyé par le ministre environnement et pour un partenariat et pour séance de formation il pas répondre nous il y a preuve il y a 2 matchs qui ont fait et agronome et ingénieur gestionnaire plus jeune. Oui, est-ce que tu as de me connaître? Oui, Ntado, mettre avancé. Où mettre avancé? Oui, donc il y a des preuves pour dire qu'ils ont fait des démarches et ils n'ont pas joué, c'est ça? Oui, exactement. Et agronome 10 ans de Dorival Recyclage, c'est pas le ministère de l'Environnement, SMGS, mais c'est des concitoyens au niveau des diaspora qui sont toujours prêts pour supporter dans quel que soit le travail que Dorival Recyclage. Qui je suppose au fait? Ça veut dire mettre le feu vert pour notre sud-est. Après sud-est, là, on doit avoir après l'émission, dit ces concitoyens qui essaient de comprendre le travail que nous avons fait dans la ville Jacmel, on doit dire, ok, on a contribué avec $2,000 américains, $1,000 américains, exactement pour aider, supporter le projet à réaliser dans la ville La Caillou. Mais si pour l'État, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la 0 barré, Charles barré derrière parce que ils n'ont pas supporté ça qui a fait ça qui est positif dans la valorisation et surtout en Haïti nous connaissons les dégâts des déchets plastiques qui ont pas de problème dans l'environnement parce que en déchets plastiques il prend 11 siècles pour dégrader elle parle de 1 siècle c'est 100 ans et l'air bloqué canalisation ça il cause inondation là tomber dans la mer consommateur final là même qui manger poisson sur la mer c'est veut dire qu'il va faire des grandes maladies cancer malaria sur santé nous pour le cas les moustiques pour le cas les maïens et tandis que ou là en Afrique du Sud au Congo c'est des déchets plastiques ça que parents yo ramasser à travers des rues yo porter dans direction et puis pour capable valoriser pour aider ti moun yo payer l'école mais en Haïti nous dit Fatra comme Fatra mais Fatra c'est richesse parce que à zone nous Dorival Recyclage c'est 13 travail différent avec déchets plastiques et 17 travail différents que nous sommes capables de faire avec le travail que nous faisons dans tous 10 départements pays d'Haïti déjà. Nous pensons que son travail avant 2050, gens et concitoyens, faites sortir nous sommes capables de faire un peu de travail, mais c'est collaboration parce que si nous ne pas jouer des grands moyens de financement, nous mettons que avant 2050, je ne vais pas dire que grave non, mais qu'il y a un gros dégâts plus dans l'environnement, surtout en Haïti. Parce que l'on regarde et observe d'après les recherches que nous avons fait dans 5 juillet mondial de l'environnement 2026, dans le pays d'Haïti, les que déchets plastiques ça va tomber, ou que déchets plastiques qui tombent dans la mer là, calé jusqu'au Canada. Les évalués dit que ça c'est le pays d'Haïti qui fait telle boisson. On va faire promotion pour eux-mêmes, mais il y a un pile que déchets plastiques calés dans notre pays, yo qui c'est tel pays qui consomme, qui fait boisson ça avec déchets ça. OK? Ça veut dire que le travail là, nous sommes capables de mettre ensemble, nous sommes capables de faire un travail différent parce que nous pensons avant 2050 là, nous sommes capables de réaliser et merci donc parce que nous faisons vous entrer dans la ville sud-est Jacmel et nous pensons que Jacmel va embrasser le travail ça des citoyens au niveau des diaspora qui sont capables de trouver les docteurs qui pour nous embrasser parce que le travail ça que nous allons faire là pour petit doc, m'a mettre à l'aise. Quand nous avons 20 batteries inverteurs, il faut nous avons presque 6 panneaux solaires et encore nous avons 4 générateurs de 6000 watts et des dérivés électriques pour être capable de commencer à ouvrir un centre de recyclage dans la ville sud-est. Comme vous avez embrassé ce projet, ça veut dire que ce n'est pas un petit travail qui est vraiment léger lié, ça veut dire que c'est collaboration, détermination, support, la presse parlée, la télévisée et des concitoyens dans la ville sud-est pour être capable de mettre main. Nous pensons qu'avant décembre, nous sommes capables de faire le travail dans la ville sud-est. Bon, merci avec vous, agronome gestionnaire. Conclue pour nous. Parce que question environnement, ça n'a pas appelé tout le monde en général. Investir dans l'environnement, c'est un meilleur investissement. Parce que c'est un côté pour faire investissement qui pas un grand investissement à tourner une jeune.
quel que soit tes investis dans le reboisement, et là, tout le monde parce que là, on va gagner des gaz carbonique qui gaspillé, qui va avoir une meilleure respiration. Donc, disons que ça va bien correct, va respirer bien. Investir aussi dans même dans le reboisement aussi, ou bien dans l'aménagement bassin versant et autres, même je docteur l'a dit tout à l'heure, les protéger bassin versant et qui va avoir rivière qui va l'alimenter en eau. Donc là, on a de l'énergie que vous capable de mettre sur l'eau avec l'eau et qui est capable d'avoir l'électricité pour fonctionner normal. Sans ne pas négliger tout la caille actuellement, ça, docteur l'a parlé qui c'est énergie solaire qui a développé actuellement. On va une couverture végétale aussi, investir dans l'environnement est capable de développer ça et énergie éolienne. Donc, et pas bien côté ou manier environnement, même dans le recyclage, investir dans le recyclage, ou avoir moins de déchets plastiques qui peuvent provoquer maladie. Même Jean-Zami en se dit à côté que nous gagnons des paludismes pour question moustique qui est capable de causer des gros problèmes. Et puis, même les déchets, ça, les aller dans notre égo, tuer passage de l'eau qui provoque rivière ou bien de l'eau qui prend là, ou bien un cru, il fait gros dégâts. Et ou bien il y a tous les déchets plastiques, ça, les rentrent dans le sous-sol là, dans des millions d'années. Donc, pas des gens qui sont capables d'assister avec dégradation des déchets plastiques parce que ça prend tellement des années et même tout causé réchauffement et sol là parce que pas quel niveau d'infiltration qui a fait avec les déchets plastiques qui n'en sont là. Donc là on investit dans la question de recyclage, il y a un environnement qui est beaucoup plus sain, il aide que vous épargnez un pilote dégâts comme je nous dit à des maladies que vous n'êtes capable etc. Donc, même en avant carnaval, donc même si ou même vous arrêté pour quel que soit côté placé, vous pouvez investir dans l'environnement, même genre protéger tête ou protéger le monde. Parce que je dis à si même malgré côté positionné, moins à faire une mauvaise gestion de l'environnement et qui provoque les gens qui en bas ou même déchets aussi là à chita par exemple cité solaire, c'est la déchet au chita, c'est les romains qui gagne marigoine qui baille en épidémie pas oublier la retourner vite joindre moi-même qui en l'air parce que est transmissible. Donc en gros voilà nous tous nous avons intérêt pour nous investir dans l'environnement pour investir dans l'environnement c'est protéger tête c'est protéger santé c'est protéger la vie. Merci à vous et Gesnel Lujeune qui c'est ingénieur agronome master il a fait un master en aménagement du territoire c'est ex-assistant sauvegarde sociale projet ministère de l'agriculture et des ressources naturelles Parasa. Merci à vous-même ingénieur qui était avec nous depuis la ville Inch, plateau central, département du centre. Merci. Oui, on nous conclut Dorival rapidement parce qu'on va la politique là avec Bon, vision de Dorival et l'esclavage, c'est sensibiliser 300 000 jeunes et nous pouvons nous déplacer dans quel que soit le département pays d'Haïti pour nous aller former des jeunes. Numéro de téléphone, nous sommes capables de contacter Dorival Recyclage, c'est plus 509 38 71 57 90. Je prends encore rapide. Plus 509 38 71 57 90 et nous pouvons nous déplacer dans quel que soit le département pays d'Haïti pour nous mettre des centres de recyclage. Nous pensons avant 2034, si Dieu veut, nous sommes capables de 68% des jeunes qui ont recyclé des déchets plastiques transformés en matière utile. Nous pas c'est Dorival Recyclage. Parce que nous-mêmes nous prêts pour une valorisation des déchets plastiques et en même temps nous mettre des centres de recyclage des succursales dans tous les pays d'Haïti. Merci à vous Dorival. Merci. C'était avec nous Belize, Morgan, Jessie et nous avons parlé avec eux sur question environnementale. Si rien n'est fait, Haïti court-il vers une catastrophe environnementale d'ici 2050. Il y a une grande activité pour moi, ça fait pas arrêter plus, je vais aller là dans l'hôtel. Et bon, docteur. Nous allons passer un petit restant là qui va trop long. Et je vais vous le numéro de vous, docteur. Il y a un numéro de rival, je vais vous D'accord. Oui, docteur, nous allons parler là rapidement. Nous passons dans au moins 1 minute. Nous allons parler sur la question CPA là. Nous sommes tête chargée. Et dis-nous, non, docteur, nous connaissons un mandat et PMA. C'est vraiment PMA qui
un mandat directement, mais nous connaissons un groupe de monde, secteur qui est mobilisé ensemble, qui est ballon carte blanche, qui est exécuté, travail, et mais qui ça est même? Est-ce qu'il fait est-ce que le mandat arrivé tout bon? Qui ça lié exactement? La panne. Présence et nos pouvoirs, rien de constitutionnel, rien de légal. Mais pour nous-mêmes, vous regardez que à partir de samedi à même, je dit que le deuxième 3 mois pour les élections. Pour nous-mêmes, il y a 3 événements pour le passer. Premièrement, on va voir le secrétaire d'État adjoint américain va entrer en Haïti. Bon, on va c'est extraordinaire pour vous, mon secrétaire d'État, son secrétaire d'État. C'est normal. L'homme, je viens, il dit, monsieur Fizemé, nous avons un problème avec les constitutions Haïti, après les lois Haïti, on seul bagaille, c'est nous qui mettons où, jusqu'à présent, où on sont bon choule, donc nous avons un problème. Numéro 2, immédiatement après la visite de ce monsieur, ou après que la police entre, n'est-ce pas, dans le village de Dieu. Bon, peut-être qu'on a des dates, et maintenant il est imposé pour entrer dans le village de Dieu. Mais il y a besoin de montrer précisément que mon cher est mal marché. Donc, pas aucune raison pour me faire aller, puisqu'il est entré dans le village de Dieu. Donc, ça va être pour moi de garder ma logique. Le village de Dieu, nous connaissons exactement. C'est moi qui suis misérable dans le village de Dieu. D'après ça, c'est plus si vous le tuez, parce que les gens qui évidemment, ils ont pile de gens qui va rien que. Nous sommes. Ouais, qui mêle les et ça, c'est numéro 2. Numéro 3. Monsieur Fizemé déclaré comme carrément pas besoin. Donc, comment on est capable de faire pour audace pour ne pas démontrer carré comme si papa n'a pas de autorisation pour le débat? On a dit que papa dit mon cher. Non, pas les débats, c'est qui est-ce? Non, papa, le monde qui met le en américain. Et papa dit, le secrétaire d'État, nous avons un problème, c'est-à-dire que ni carré comme nous-mêmes, c'est en bas même. On va dire que c'est le même niveau. D'ailleurs, moi, je ne sais pas même niveau. On va dire qui nous gérer avec ça. Et on y est même. Qui est le monde qui coûte vraiment bohème sur lui? Ce serait l'opposition. Or, moi-même, dernièrement, je me rends compte. Et je ne vais pas cacher tout. Je ne vais pas dire du temps parce que je profite pour me réaliser le degré de vagabondage, excusez-moi, de bousinerie de la classe politique haïtienne. C'est-à-dire, on sait le monde qui était ensemble. Une forme très simple, c'est la Cour de cassation. Il va remplacer l'espoir avec le gouvernement municipal. Automatiquement, après, monsieur, ça va dire oui, mais nous ne va pas la Cour de cassation, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait un débat, il se peut qu'il y ait un président issu de la société civile, tout simplement parce qu'on est plus bon jeu de torpiller au moins quelle que soit la solution qu'il y a gagné contre monsieur Fizemé. On ça très bien. Et d'ailleurs, nous avons un élément qui était dans le bagage là, qui lui-même était cité avec sous table. Et à l'époque, on a parlé de cours de cassation. Au moins, et le demain matin, moi, je ne sais pas quel est, il va dans exactement, dans le premier ministère. Donc, imaginez que par exemple, même lorsque on va extraordinaire, mais demain matin, il dit que dans la démission. Donc, pas même montant au niveau de l'opposition sous formule de remplacement. C'est-à-dire que, moi, combien de jours, dans les mêmes recherches, on président, soi-disant, au moment où le président, il parle basé sur qui ça le cabayo, parce que par contre, il y a de rien, il y a de patriotique là-dedans, c'est-à-dire, qui joue non, qui joue succès. Et même moun sa yo, qui cite avant, pour même, qui a parlé quand il est Fizemé, demain matin, il est Fizemé, on se trouve sous c'est fini. Donc, nous avons que nous néant au niveau de la classe politique haïtienne, et quand même une bousinerie au niveau de la politique, de la classe politique haïtienne. Et pendant ce temps, M. lui-même, il fait salver, il prend 4 millions de dollars et des taxes payeurs, il va au candidat à la présidence carrément, soit disant son université. Alors que si vous avez besoin d'université pour l'option de l'AID, c'est pour une grande université pour l'AID. Parce que l'université a des problèmes. Et nous, nos problèmes, l'université a gagné. C'est que l'université on va parler de Kistea, de Jacques Luma. Voilà, l'université, que vous en même. On a vu, mais quand même, nous, comme si parce que c'est une politique. Et pour nous même, moi, et de l'université, il faut venir avec une démarche
faut avoir un contrôle, faut avoir ok, ma bail combien comme, mais qui ça nous va faire exactement, mais qui ceci, mais qui cela. Parce que l'un des gros problèmes de l'université haïtienne actuellement, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans une logique de développement. C'est-à-dire que toute l'université m'a allé, c'est administration, infirmière, pour des bails de ce genre. Bon, ça, le président Aristide, on peut lui reprocher des choses, dont au moins qu'il faut l'université agronomie, dans l'équipe gratis. Parce qu'on a besoin de l'agronome, effectivement. Mais, vrai bagaille que l'université a besoin vraiment, c'est-à-dire les moteurs de développement. Scientifique. Il ne pas faire. Ça veut dire combien d'universités vraiment qui viennent des écoles de génie électrique. Imaginez-vous, on a un problème là pour nous. Où c'est le seul pays qui reconnaît Taïwan dans l'Amérique, comme la Chine. Taïwan est TSLM, qui est 70% des puces électroniques dans le monde, et 90% des puces de haut niveau. Monsieur Trump était carrément dit oui, moi je vais investir 100 milliards de dollars pour me ramener TSLM aux États-Unis. Parce qu'on connaît pertinemment qu'en réalité, Taïwan, d'ici 2049, Taïwan pas existant. Tout le monde ça. La Chine a balé. Donc, nous-mêmes, nous allons même profiter de ça pour nous négocier avec Taïwan pour dire dans quelle mesure nous sommes capables de faire certains investissements d'Haïti. Mais pour un investissement, il faut déjà que l'université soit orientée sur ce type d'activité. Tu comprends, qui pourrait vraiment donner une impulsion extraordinaire à notre pays. Imaginez-vous que nous tête quoi faire pour nous-mêmes. On bullshit, on radote de ceci, de cela, il y a fini par mettre un pétrole comme président de la République. Pendant parler ça, docteur, quand il était là, docteur Lage, nous connaissons un bon conflit qui débouchait là, entre primature avec le conseil électoral. Est-ce que c'est et ça me donne le monde. Et est-ce que conflit ça a montré volonté pour contrôler et pour, ou bien manipuler l'élection qui va faire rapidement? Bon, pour les équipes qui bouillent pour eux, il y a beaucoup de conflits de base, mais ce sont des voleurs. Et nomination du directeur, ça, qui a aidé Antoine. Bon, qui est complètement illégal, hein. Complètement illégal. Mais tout ça, monsieur, fait illégal. Depuis le secrétaire d'État américain, on parle avec une chef qui va faire sortir, nous l'ailleurs, j'ai un problème. Faut que la galère. Bon, on a vu, monsieur, va faire la gueule des maths, s'il vous plaît. Il va faire salver. Il va faire salver. D'ailleurs, monsieur Trump fait salver. On est qui va arrêter la rue, mon président va nous mettre dans le milieu, on va faire le marché dans la rue, on va les tout les présidents iraniens, carrément, il faut que nous et nous avons fini, docteur. Et on n'a pas parlé de l'université, parce que moi j'ai toujours dit ceci, qui ça permet l'Iran camper devant les États-Unis? C'est l'université. C'est l'université. C'est-à-dire que l'université, au lieu d'apprendre le monde, des droits de l'homme, des droits des gens, de proctologie, de tautologie, de blablologie, de blabologie, il y a montré qu'ils ont fait un missile qui pourrait venir foutre entrer la caillou, qu'ils ont correspondre avec eux. Tout ça, c'est dans l'université qu'on apprend des choses. Tu comprends? Demain matin, imaginez-vous, pour aller une équipe de vagabonds pour venir ratiboiser l'ONU, ratiboiser nous, ratiboiser tout cela. Mais nous ne pouvons pas avoir une université, dans toute université, ça va dire combien de milliers on va le faire. Pour les gens qui sont venus, au moins nous pouvons camper devant eux pour nous dire non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas ça qui est intéressé. On va le dire. Donc, on nous conclut, docteur. On nous conclut. Eh bien, pour conclure, aujourd'hui, à ces jours environnement. L'environnement, c'est un fait essentiel dans la sauvegarde de notre pays. Environnement, je ne fais que dire là, il y a un aspect économique et il y a un aspect sécuritaire. Aspect économique là, eh bien, il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités. Donc pour l'État prendre ses responsabilités, il faut d'abord que le pays d'Haïti s'habite ensemble pour nous capables de mettre des sérieux responsables au timon des affaires dans ce pays. Mais également, il faut que le secteur privé de ce pays, au moins la partie saine du secteur privé, et la diaspora suspendent, puis relancer, puis bêtiser, pour nous capables de faire une union, pour nous capables de un fonds de développement qui est capable vraiment d'investir au niveau de l'économie de ce pays et au niveau de l'environnement, l'une par contre l'autre. Parce que à partir du moment que vous avez la croissance économique, automatiquement, vous êtes capable de diminuer la pression sur la déforestation. Maintenant, au niveau politique, nous avons dit que Jean-Marie marché là, nous allons aller droit, n'est-ce pas, vers l'anéantissement du peuple haïtien. Lorsque on regarde qui ça Israël après Gaza, eh bien,
ils montrent que Israël, ce n'est pas uniquement un génocide de la population d'après, mais un génocide de l'âme de Palestine. C'est-à-dire, ils ont crasé musée, ils ont crasé université, ils ont crasé l'hôpital, ils ont tout intellectuel, c'est exactement le même bail qu'a fait dans le pays d'Haïti. C'est exactement son génocide du peuple haïtien. Le relevé, par exemple, ils ont crasé le Robson, le patrimoine architectural d'Haïti. On voit leur boule, par exemple, les bibliothèques, ce sont les archives d'Haïti, c'est Thomas Madiou, c'est Ardouin, c'est toutes les archives d'Haïti. Donc son travail systématique qu'a fait pour tout simplement ramener notre pays avant 1791, nous ramener avant l'esclavage. Élection dans des conditions pareilles, c'est ou bien ils n'ont pas fait, ou bien si on fait, c'est une élection qu'a fait à coup de l'argent, à coup de cob. Déjà, nous avons un combat qui a passé dans le camp, tout simplement, puis on a un kit alimentaire pour dire, obligé de faire 4 immatriculation, ils sont capables de mettre non enregistrer non. C'est un vagabondage absolu. Il y a des candidats, l'argent, j'ai oublié, à droite, à gauche. Donc, l'unique manière de résoudre ce problème, c'est pour nous faire le même bagaille que Mussolini s'est fait en 1922 en Italie. C'est-à-dire que la jeunesse de ce pays, les patriotes de ce pays, le lever, le converger et prendre pouvoir, frapper pied à terre et dire que nous avons institué un gouvernement de transition avec le juge de la cassation et avec un gouvernement qui puisse réformer ce pays. Et je profite pour faire un appel aux forces armées de notre pays, à la police nationale d'Haïti, pour le prendre responsabilité. Et à l'image des militaires du Niger, à l'image des militaires du Mali, à l'image des militaires du Burkina Faso et à l'image des militaires qui nous ont précédés, qui ont créé notre patrie, nous prenons responsabilité, nous prenons pouvoir, nous installons un gouvernement constitutionnel et institutionnel qui mette le pays en rail pour que dans 20 ans, dans 30 ans, nous ayons une nation à l'image des héros qui créent notre patrie. Merci à tout le monde et nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous et merci avec le secrétariat Radio et Télé Uni. Et merci à Madame Charlot, merci avec vous Doléan, merci avec vous et David Amand, merci à tous les fans et M. Vicataire. Toujours été branché Radio Télé Uni. Tout de suite, pour venir une affaire qui va venir avec Madame Charlot et avec BC Kandé. Bye bye, nous allons demain pour l'autre émission. Bye bye.